Salut mes petits pirates, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter du deck. J'ai eu la surprise ce matin de voir qu'on était sur la route des 50 abonnés. Donc je m'y tiendrai, je me couperai la barbe. Bon bah... chose promise, chose due, j'imagine. Et voilà, au final c'était pas si long. Non mais y'a que dans les séries américaines que ça marche ce genre de montage aussi, c'est chiant. Et une bonne fois pour toutes, salut mes petits pirates et mes moussaillons, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette vidéo, on va donc finalement voir ce deck Kaido qui a montré 2-3 cartes. Malheureusement, j'en ai pas plus à me mettre sous la dent et à vous mettre entre vos petites canines. J'avais espéré qu'au cours des jours qui viennent, on ait 2-3 cartes en plus pour le deck. Malheureusement, on n'en aura pas plus, on n'en saura pas plus pour ce deck Kaido. Mais c'est déjà un bon départ. On peut déjà en déduire que ça va être un deck un petit peu plus lent, un petit peu plus contrôle que le deck Luffy que je vous avais présenté il y a une semaine maintenant. Mais avant de commencer, je vais revenir sur un commentaire qui m'a été laissé par Kevin Martinez. Salut à toi, bah salut à toi aussi Kevin. Déjà merci d'avoir montré ça, ça va hyper les gens, bah c'est le but. J'espère que vous êtes hypés par rapport à la sortie du jeu quand même en tombant sur mes vidéos. Je crois qu'il y a deux petites erreurs. Il me semble qu'aucun des joueurs ne peut attaquer à son premier tour. Donc le premier à pouvoir attaquer sera le joueur 1 au tour 2. Vrai, je me suis trompé sur cette règle-là. En effet, c'est pas au premier tour du joueur 2 qui va pouvoir attaquer le leader. On a un tour de flottement, en gros, pour les deux joueurs lors de leur premier tour, et c'est seulement à partir de leur second tour qu'ils vont pouvoir commencer à lancer des attaques. Deuxième chose, comme dit Kevin Martinez, c'est ensuite les dégâts. Je crois qu'il ne faut pas être strictement supérieur à une attaque de 6K sur un leader. À 6K, ça passe. En effet, c'est une autre erreur que j'ai fait. Du coup, pour faire des dégâts à un leader, il suffit d'avoir une attaque égale. En fait, on n'est pas obligé d'être supérieur. Donc voilà, c'était les deux petites erreurs sur lesquelles je voulais revenir. Je te remercie, Kevin Martinez, d'avoir fait ce retour. D'ailleurs, si vous voyez que je fais des erreurs lors de mes traductions ou de mes explications de règles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est là pour ça, moi bien sûr, je pourrais aussi vous citer. Je ne suis qu'humain après tout, et des erreurs, bah j'en fais plein, j'en ferai plein, j'en fais maintenant et j'en ferai sans doute d'autres après. Donc voilà, n'hésitez pas. Vos retours dans les commentaires sont toujours très bons à prendre. C'est pas forcément que du positif. Même si bon, bien sûr, j'adore quand vous me dites que mon travail est super et que les vidéos sont géniales. Ça fait les sourires. Donc voilà, c'était un petit erratum vite fait. Maintenant, on va passer au cœur de la vidéo, les 3 cartes du deck Kaido qui ont été révélées. Et on commence tout de suite avec le leader, Kaido, qui a une puissance de 5000 et 5 PV, exactement comme Luffy, et qui a une activation principale un petit peu particulière, le Don-7. Donc il peut ne le faire qu'une fois par tour, en même temps ça va être difficile de le faire plusieurs fois par tour. Don-7. Ça veut tout simplement dire, enfin, -7, je vais parler en français, je vais dire Don-7. Ça voudrait dire qu'on va prendre 7 de ces cartes Don et les retourner dans notre Don deck, dans notre deck de Don, dans notre deck d'énergie, dans notre deck de mana. C'est bon, j'ai dit assez de mots différents pour expliquer ce qu'était le Don deck. Donc avec ce leader, si on retourne 7 cartes Don dans notre deck Don, on va tout simplement pouvoir défausser un point de vie à notre adversaire. Donc ça peut être très fort parce que ça peut être le dernier point de vie de notre adversaire, on le défausse, donc ça veut dire qu'il ne va pas le rajouter à sa main. Je ne crois pas non plus qu'il va devoir activer les effets trigger qui sont liés à ce point de vie. Ça reste encore à préciser. Ceci dit, ça peut être vraiment très efficace, tout simplement pour gratter le dernier point de vie et accéder donc à la victoire en frappant une dernière fois notre adversaire. Dit comme ça, tout seul, ça n'a pas l'air super fort parce que Don-7, ça veut dire qu'on est arrivé quand même à un certain point dans la partie, minimum au T4, mais ça veut peut-être aussi dire que le deck va avoir une mécanique de rampe. La mécanique de rampe, c'est super intéressant pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la possibilité d'ajouter des cartes Don, du coup, des cartes énergie, des cartes mana, plus rapidement que notre adversaire, pour accéder justement à ce genre de capacité qui demande d'avoir énormément de cartes Don sur notre terrain. Donc c'est le premier leader violet qui a été révélé.
Il fait donc partie des 4 empereurs, donc c'est assez intéressant, hein, parce qu'on pourra avoir des decks qui sont orientés 4 empereurs, ça pourrait être assez stylé. Et l'équipage au 100 bêtes, donc bien sûr Animal Kingdom, si je ne me trompe pas. Donc voilà, un deck un petit peu plus lent, qui est basé sans doute pour finir son adversaire plutôt late, plutôt endgame. J'espère donc avec des cartes qui vont permettre de contrôler un petit peu plus ce que fait notre adversaire, plutôt que le deck Luffy qui était vraiment basé sur une mécanique de combo, je pose, je boost, j'attaque. Donc voilà, déjà on peut voir que les signatures sont complètement différentes d'un deck à l'autre. On va passer maintenant à la ST04002, la petite ulti, qui est une carte personnage toujours violette avec une puissance de 5000 et un coût de 4. Alors cette carte-là, quand jouée, donc quand elle est jouée, on fait donne -1, même mécanique que pour le leader Kaido, on fait -1, on retourne une carte donne dans son deck donne, jouer jusqu'à 1 page 1 d'un coup de 4 ou moins depuis votre main. Donc si vous avez un petit page 1 dans votre main, vous retournez une des cartes donne que vous avez utilisées par exemple pour faire venir ulti, et vous faites venir page 1 sur le terrain. La carte page 1, enfin là où les cartes page 1, puisque c'est un coup de 4 ou moins, donc on peut s'imaginer qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a une de 4, une de 3 par exemple, ou une de 2, qu'on pourra faire venir donc pseudo gratuitement sur le terrain. Elle n'a pas été révélée encore. C'est l'une des cartes que j'espérais voir dans ce petit battement d'une semaine. Malheureusement, la carte n'a pas été révélée. Donc un petit peu de combo dans ce monde de bêtes, si je puis dire. Un petit côté floodboard. Mais bon, comme on ne connaît pas la mécanique que va posséder le ou les page 1 qui seront dans le deck, ou du moins dans la couleur, on ne peut pas vraiment s'avancer sur est-ce que ça va être un bloqueur, est-ce que la mécanique va être agressive. On ne sait pas trop. Toujours est-il que sur le côté de la carte, à gauche, vous voyez, dans la couleur violette, il y a un petit éclair, donc avec écrit contre plus 2000. Pour moi, ça, c'est les mécaniques de combo comme dans Dragon Ball Super Card Game. Le petit éclair, pour moi, veut dire qu'on va pouvoir utiliser la capacité contre de la carte sans payer le coût d'énergie. Vous voyez, il y a un coût de 4 à jouer pour 2000 de combo, ça semble faible. Non, non, ça va être vraiment comme dans Dragon Ball. On va mettre sa carte en gros en combo, on la défausse, et notre personnage ou leader gagne plus de 1000 pour toute la durée du combat. Mais c'est très bien d'avoir des cartes comme ça dans un deck, puisqu'elles ont vraiment une double utilité. La possibilité d'arriver sur le terrain, boum, pour 4, et je ramène un page 1 sur le terrain, ou notre adversaire nous attaque par exemple, j'ai envie de me défendre pour garder mes points de vie, je l'utilise, plus de 1000 de combo, ça surprend mon adversaire. C'est efficace, hein, dans tous les jeux ce genre de mécaniques sont très efficaces. La troisième carte que je vais vous révéler, ce sera le souffle ardent, cette fois-ci une carte événement, la ST04016, donc qui fait aussi partie d'un deck potentiel 4 empereurs, équipage aux 100 bêtes bien sûr. Cette fois-ci c'est une carte contre qui va s'utiliser avec la même mécanique de donne -1. Faites gagner plus 4000 de puissance à jusque l'un de vos leaders ou personnages pour la durée du combat. Donc c'est tout simplement un boost de puissance pendant la phase de contre, comme on a vu juste avant avec la petite ulti. Sauf que cette fois-ci, c'est une carte qui ne servira que à ça, qui a quand même un coût, donne -1, hein, c'est pas n'importe quoi. On doit déjà l'activer le contre en payant 1 et ensuite on fait donne -1. Donc c'est pas négligeable, mais par contre le combo de 4000 c'est pour l'instant tout simplement le contre le plus puissant qu'on a vu jusque maintenant dans le jeu. Donc le coût il est présent, mais la puissance l'est également. En même temps le souffle ardent de Kaido il déconne 0. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des pouces, me lâcher des commentaires, n'hésitez pas à discuter avec moi, vous avez vu que ça peut être utile. J'espère qu'il y a des news intéressantes qui vont sortir cette semaine. Si on est en manque de news, pour le coup, on n'est pas en manque d'artwork, en tout cas on a des très jolies cartes qui sortent tous les jours sur le Twitter japonais. Donc je manquerai pas de venir les commenter avec vous. On se fera peut-être un petit top, hein, un classement top 10 des meilleures illustrations sorties jusqu'à maintenant. Mais bon, là, le jeu, il sort bientôt, manifestement. Il sort en juillet, là, au Japon. Donc bon, je pense que des infos, on va en avoir. Des reveals, vous allez pouvoir en manger. Et sur ce, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à bientôt, mes petits pirates. Ciao!